bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission sportive de cet après-midi sur les Dabras TV. Celui que nous recevons sur notre plateau est une légende qui a marqué son parcours dans notre championnat national. Aujourd'hui, il est le président fondateur du centre ASCA. Avec lui, nous allons échanger et en savoir un peu sur son centre. Monsieur Yapo Chak, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous sur notre plateau de les Dabras TV. Et bonne année à vous. Merci. Voilà, prospérité, longévité, moins de problèmes et puis beaucoup de succès. Et l'année 2021 sera l'année la plus parfaite pour vous à 100%. Merci. Voilà. Ok. La santé surtout. Vraiment. Monsieur Yapo, dites-nous un peu, nous allons peut-être essayer de changer, voilà, très rapidement, parce que nous avons 30 minutes d'émission. Comment est venue en vous l'idée de créer ce centre? Parce que vous êtes le président aujourd'hui. L'idée est venue, j'étais avec des amis anciens footballeurs. Je ne sais pas s'il faut citer les noms. Oui, quelques-uns. Il y avait Aïma Apollinaire, qui est en France aujourd'hui, Lassi Simouri, Mario et Akboré Jean. On a décidé de faire ce centre pour qu'on puisse aider la jeunesse. Voilà, c'est ça. Ok, mais dites-nous, parce qu'on veut savoir, parce qu'aujourd'hui, il y a trop de centres un peu partout. Le centre est lié à quoi? Aux études? C'est sport et études. Est-ce que c'est lié? Non, on ne fait pas de sport et études. Nous, c'est le foot, parce qu'on n'a pas encore le moyen pour faire sport et études. Sport et études, voilà, c'est pas facile. Il faut bien s'organiser et puis chose. Nous, c'est le foot. Ce n'est pas le sport et études. Voilà. Mais pourquoi le nom ASCA? ASCA, la signification ASCA? ASCA, c'est Association Sportive Club de Djamé. Voilà. On est un groupe d'anciens footballeurs, comme je disais là. Oui. Voilà. Pourquoi vous avez décidé de créer ce centre? Parce que c'est notre domaine. On a ça dans le sang. Nous sommes des footballeurs. On a un tennisman même dedans. On était champion de Côte d'Ivoire. Consacré Guy Mathias. J'aurai l'occasion de vous le présenter prochainement. On s'est décidé, on dit que ouais, on sait faire quelque chose, on sait jouer. Tu es un tennisman, bon, qu'est-ce qu'on fait? On s'organise, on fait un groupe, on fait un centre, et puis on va prendre des jeunes, les perfectionner, et puis bon, allez, c'est ça. Okay. Est-ce que ces pensionnaires que vous avez aujourd'hui, comment est-ce que vous arrivez à les suivre un peu à l'école, c'est-à-dire les canaliser? Parce que la majorité, c'est des élèves. La plupart, c'est des élèves. C'est que le mercredi après-midi qui viennent au sport. Le mercredi et le samedi après-midi. On s'arrange, on fait un programme avec eux. Ils sont suivis. En tout cas, ils sont suivis. On cherche à savoir comment ça va à l'école, si ça ne va pas, comment il faut intervenir, tout et tout. On le fait, ouais. Et c'est de quel âge à quel âge? On a les U10, à partir des U10 jusqu'à U14. Voilà, c'est ça. Okay. Comment se fait l'adhésion? L'adhésion à l'ASCA. L'adhésion à l'ASCA, c'est simple. Vous arrivez au lieu de l'entraînement, vous nous voyez, on a des fiches qu'on vous donne à remplir, tout, vous allez voir, et il faut remplir ces conditions, et puis vous venez, et puis vous intégrez le centre. Voilà. Et vous avez combien de pensionnaires? On a jusqu'à plus de 100, 104 pensionnaires. 100. Et tous ces 100, comment est-ce que vous arrivez à travailler avec tous ces 100? Ouais, je ne suis pas seul. C'est ce que j'ai dit. J'ai des amis avec qui je travaille. On prend chaque catégorie, voilà, et puis on travaille. Aujourd'hui, de nos jours, il y a des centres qui essaient de se faire connaître. Est-ce que vous êtes reconnu? Nous, on est reconnu par la Fédération ivoirienne de football. On est affilié. On participe souvent au championnat de la Fédé. On est affilié, ouais, on est reconnu. Et ça fait combien de temps votre centre? Le centre, normalement, parce que bon, je prends dès qu'on est reconnu là, c'est-à-dire ça fait 2 ans maintenant. Voilà, ça fait 2 ans qu'on est reconnu. Et pendant ces 2 ans, est-ce que vous avez pensé au moins à avoir des partenaires qui vous accompagnent? Oui, on a des amis avec qui on travaille. Il y a des qui sont en France, il y a Papitou, Sydney, il y a Aïma Apollinaire. J'ai un qui est en France et il y a un qui est au Maroc, Berthe. Voilà, on collabore. J'ai un Camerounais aussi que j'ai connu en France, avec qui on collabore et
qui sont partants, qui veulent nous aider. Voilà. Parce qu'il y a une question, je reviens encore là-dessus, qui m'intrigue un peu, parce que vous avez plus de 100 enfants. Et comment est-ce que vous arrivez à les suivre à l'école? Bon, on les suit, on va souvent, on voit les parents, on va souvent à l'école aussi croiser les professeurs, on voit si l'enfant travaille bien, parce qu'il faut bien travailler en classe, il faut travailler à l'école parce que là, il faut savoir lire un contrat après. Il faudrait pas, on voit les parents, on voit si ça va bien, on voit les professeurs, si ça ne va pas, on discute avec l'enfant, et puis on amène l'enfant à la raison, et puis allez, on avance. Comment se passe la collaboration entre vous et les parents? Les parents, souvent, qu'est-ce qu'on fait? Souvent dans les manifestations, on les invite. Il y avait un tournoi il n'y a pas trop longtemps, on a invité les parents qui étaient là, on collabore ensemble, on échange, on va voir les parents à la maison et le courant il passe normalement. Voilà, le courant il passe normalement. Ok. Où est situé votre centre? Le centre est situé à Gami, juste vers les sapeurs-pompiers, à l'église Saint-Michel. Il y a un terrain de football. Voilà, c'est là-bas que le centre est situé. Comment l'organisation s'y passe? L'organisation, bon, nous, c'est un travail à long terme. On prend une année, on travaille. Février, mars, on a un programme bien établi et puis bon, on travaille. On travaille 3 mois après, on revient, on voit si le travail a marché. Tout. Voilà, c'est comme ça. Quels sont les objectifs du centre? L'objectif du centre, c'est simplement aider la jeunesse. Et puis bon, surtout la jeunesse d'Adjamé. Parce que nous, c'est le football. On a grandi dedans, c'est dans le sang. Donc, on fait tout pour qu'on puisse aider la jeunesse et puis avancer. Voilà. Ok, Président, aujourd'hui, il y a des centres de formation qui sont là et ils sont tellement pressés aussi de former les enfants, ils ne sont pas bien aguerris et puis peut-être les vendre. Est-ce que pour vous, ce n'est pas un objectif comme ça qui vous vient souvent? Moi, ce n'est pas bien. C'est simple. Moi, ce que je peux leur dire, c'est simple. Vous voulez faire un centre de formation, vous voulez asseoir un centre. C'est simple. Allez faire une formation, venez, vous allez à la fédé, vous prenez des renseignements, tout. Ce qu'il y a à faire, il faut le faire. Il ne faudrait pas faire des trucs comme ça. C'est pas bien. Voilà. Il faut aller à la fédération. Voilà, je vais faire un centre. On vous donne on vous dit comment il faut faire. Et puis vous faites, c'est tout. Voilà. Pas se lever comme ça, mettre les enfants n'importe comment, c'est pas bien, c'est du gâchis. Parce que d'autres le font déjà, peut-être les enfants ne sont pas peut-être prêts, automatiquement bon, ils cherchent à les vendre. Là, c'est pas bien. Moi, personnellement, il faut, comment on appelle là, bien former l'enfant, même s'il faut jouer en Côte d'Ivoire. Il peut jouer une année, 2 ans, 2 années, et puis bon, jouer en première, jouer en 2-2. L'enfant, il a déjà une notion de la chose. Dès que vous envoyez l'enfant ailleurs, déjà, en tout cas, vous serez satisfait. L'enfant, il ne maîtrise pas la chose. Vous envoyez l'enfant là, et puis après, bon, ça ne marche pas, et puis c'est pas bien. Est-ce que vous n'avez jamais pensé aussi peut-être à former ces enfants là, puis jouer le championnat national ici? Là c'est bien. Il faut d'abord jouer le championnat. Là, c'est clair. Jouer le championnat ici, vous êtes aguerri, et puis vous allez ailleurs. Là, normalement, vous jouez sans problème. Moi, c'est comme ça que je vois la chose, franchement dit. Voilà. Aujourd'hui, votre centre est reconnu. Est-ce que vous avez pensé au moins à faire signer un contrat à ces enfants-là? Bon, on a effectivement, on a une fiche, on a un contrat entre nous et l'enfant. On a les papiers qu'on remplit, tout. On fait légaliser. Et puis bon, à la longue, s'il y a un truc, on s'entend et puis allez, on avance. Et lorsque vous avez, au moment où il n'y avait pas cette pandémie, vous étiez avec les enfants, comment c'est passé? Oui, il y avait des championnats. À ce moment, nous, on ne participait pas encore. Parce que depuis la pandémie est arrivée, nous, on ne participait pas encore. Il y avait des championnats, mais on organisait des tournois entre quartiers, les centres de formation économique. Et puis bon, la fédération avait organisé ça aussi. On participait, on amusait les jeunes. Et comment ça s'est passé avec vos enfants? L'enfant s'est bien passé parce que la majorité, c'est des élèves. C'est des élèves, mais ça s'est passé souvent le week-end. Le week-end, souvent nous, on organisait des tournois. Puis à son nom, on a organisé un tournoi même jamais le mois de Boukari, qui est décédé, qui était à la SEC, au centre de formation, qui est décédé. On a amusé les jeunes, on a invité les parents, tout le monde était là, c'était bien passé. Selon vous qui êtes le président,
quel impact cette Covid-là ça a gâté beaucoup de choses. On peut dire. J'espère que ça va aller. Ça a gâté beaucoup de choses. Beaucoup. Président, nous, on ne va pas terminer cette émission sans votre mot de fin à l'endroit de tous ceux qui nous suivent en direct. Je remercie d'abord l'œil d'Ambras, tous ceux qui m'ont vu, qui reconnaissent Yapo Charles, et bonne année, et Dieu nous donne la santé pour qu'on puisse augmenter la santé surtout. Merci. Ok. On ne va pas terminer cette émission aussi sans dire merci à nos partenaires Ibiza Confection, Dinan Service, l'Axe des Arts, tous ceux-là qui nous accompagnent. Des remerciements aussi à la Désafat, la génération 97, et un grand monsieur vraiment qui ne cesse pas de faire du bien pour l'Ambras TV, monsieur Lassina Touré des États-Unis. Merci à ce grand monsieur. À la caméra, Enis. À la photo, monsieur Bouba. On est très ravis d'être à votre compagnie. Nous, on ne va pas terminer l'émission sans vous dire encore bonne année à vous. Le meilleur reste à venir. Restez scotchés sur l'Ambras TV. Bonsoir chez vous. Vive le sport.